le couteau s'enfonçait dans mon ventre comme une caresse traîtresse, le sang chaud coulant sur mes doigts tremblants tandis que son visage, celui de Claire, mon amour, ma confidente, se tordait en un sourire victorieux que je n'oublierai jamais. J'ai vu la mort venir, non pas dans un flash de lumière blanche, mais dans le reflet de ses yeux froids, où mon avenir se dissolvait en une mare rouge sur le parquet ciré de notre appartement parisien. Et puis, le miracle maudit, mes paupières s'ouvrent sur le même lit, le même matin pluvieux de septembre, 3 ans en arrière, mon cœur battant à nouveau dans cette poitrine que je sais déjà promise à la lame. Je m'appelle Alexandre Duval, et la seconde chance n'est pas un don divin, mais une malédiction qui pue la vengeance. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons éphémères, m'avait déjà volé une vie. À 32 ans, j'étais un architecte prometteur, un homme qui gravissait les échelons du glamour haussmannien avec l'assurance d'un fils de bourgeoisie modeste. Mon bureau au cœur du 8e arrondissement surplombait les Champs-Élysées, et Claire. Ah, Claire Beaumont, avec ses cheveux châtains cascadant comme la Seine en crue, était la muse qui illuminait mes croquis les plus audacieux. Nous nous étions rencontrés à l'école des Beaux-Arts, lors d'une exposition où ces sculptures abstraites des torses tordus évoquant la douleur refoulée avaient capturé mon regard plus que n'importe quel chef-d'œuvre de Rodin. Mais ce matin-là, en me réveillant dans notre loft du Marais, je sentais encore le fantôme de la lame. Les draps étaient intacts, le soleil filtrant à travers les volets mi-clos comme si rien n'avait changé. Pourtant, tout avait changé. Mon corps, ce vaisseau que j'avais vu s'effondrer dans une flaque de regret, respirait à nouveau. J'ai bondi du lit, le cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine. Devant le miroir de la salle de bain, mon reflet me fixait, les mêmes cernes sous les yeux, la barbe naissante, mais une lueur nouvelle, un feu infernal dans les pupilles. C'est impossible, murmurai-je à l'homme que j'étais redevenu. Mais les souvenirs étaient là, gravés comme des hiéroglyphes sur mon âme, la promotion volée, les nuits où Claire chuchotait au téléphone avec Pierre, mon meilleur ami, le notaire aux mains si propres et aux ambitions si sales. Pierre Laurent, ce serpent en costume 3 pièces. Nous avions grandi ensemble dans les ruelles pavées de Montmartre, partageant des croissants volés et des rêves de grandeur. Il gérait mes affaires, mes investissements dans des immeubles rénovés du quartier latin. J'aurais dû me douter quand il avait insisté pour que je signe ces procurations, ces papiers anodins qui, dans ma vie précédente, m'avaient dépouillé de tout. Et Claire. Elle n'était pas innocente. Elle avait ri, ce soir fatidique, en me versant un dernier verre de Bordeaux, le poison lent qui avait engourdi mes sens avant le coup fatal. Pour nous, chérie, avait-elle susurré, ses lèvres effleurant les miennes une dernière fois. Pour eux, plutôt. Pour leur nid douillet dans mon appartement, financé par mes sueurs et mes nuits blanches. Je me suis habillé en hâte, enfilant un jean usé et une chemise blanche, celle qui, plus tard, serait tachée de mon propre sang. Dehors, la pluie martelait les toits de zinc, un rideau gris sur la cathédrale Notre-Dame voilée par la brume. Paris en septembre, l'odeur de châtaigne grillée se mêlant à celle de l'asphalte mouillé, les klaxons des taxis jaunes comme des avertissements. J'ai marché jusqu'au café de la place des Vosges, notre repère habituel, où Claire m'attendait déjà, radieuse, un café au lait fumant entre ses mains fines. « Bonjour, mon amour, dit-elle en se penchant pour m'embrasser, son parfum de jasmin envahissant mes narines comme un gaz toxique. Dans ma tête, les images défilaient, son corps enlacé au sien sur notre lit conjugal, les rires étouffés derrière la porte de mon bureau. Je me suis assis, feignant le sourire amoureux. « Bonjour, Claire. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. » Elle haussa un sourcil, amusée, ses yeux verts pétillants d'une innocence feinte. « Raconte-moi. » Oh, si elle savait. J'ai rêvé que tu me tuais. Que Pierre t'aidait à me dépouiller de tout. Un silence, puis son éclat de rire, cristallin comme le cristal de baccarat que nous avions acheté ensemble. Tu regardes trop de films de Polanski, Alexandre. Viens, on a une journée chargée. La signature chez Pierre cet après-midi. La signature. Celle qui scellerait mon sort, dans cette villa. Les procurations complètes sur mes biens, mon portefeuille d'actions dans les startups immobilières, tout ce que j'avais bâti pierre par pierre. Mais cette fois, je ne signerai pas. Pas comme un agneau conduit à l'abattoir. Tandis qu'elle parlait de nos projets, un voyage à la Côte d'Azur, un enfant peut-être, mon esprit bouillonnait. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, c'est un feu qui consume de l'intérieur, et le mien brûlait déjà les chairs de mon passé. Je devais être prudent. Ils étaient rusés, ces deux-là. Pierre, avec ses connexions chez les huissiers et les avocats véreux du palais de justice, Claire, avec son réseau d'artistes et de galeristes qu'il avait plus que de l'argent sale.
Dans ma vie précédente, j'avais découvert trop tard leur secret, un détournement massif, des fonds clients de Pierre investis dans des sculptures bidons de Claire, un circuit de blanchiment qui m'avait impliqué sans que je le sache. J'avais payé pour leur péché, accusé de fraude, ruiné, puis éliminé quand j'avais menacé de tout révéler. Aujourd'hui, je renverserai la table. D'abord, je devais tester les os. Et si on remettait la signature à demain? J'ai un mal de tête. Elle fronça les sourcils, une ombre passant sur son visage parfait. Pierre nous attend. C'est important pour notre avenir. Notre avenir. Le mot me fit grincer des dents. Justement. Prenons le temps. Elle céda, à contre-cœur, et nous marchâmes vers le Louvre, main dans la main, comme les amants que nous n'étions plus. En chemin, je l'observais, la courbe de son cou, la façon dont elle évitait les flaques d'eau, sa voix chantante décrivant les expositions. Était-ce de l'amour que je sentais encore, ou juste le poison du souvenir? La frontière était mince, et la tentation de la confronter là, sur le pont des Arts, me traversa l'esprit comme un éclair. Mais non. La vengeance doit être savoureuse, pas hâtive. Le soir venu, seul dans l'appartement, je fouillais les tiroirs. Dans ma vie passée, j'avais trouvé les preuves trop tard, des emails cryptés, des relevés bancaires falsifiés. Cette fois, je savais où chercher. Sous le plancher de la chambre, derrière une latte descellée, un coffret en velours contenait un USB. Je le branchai sur mon ordinateur, le cœur battant. Les fichiers s'ouvrirent, transferts occultes vers des comptes offshore à Genève, factures pour des œuvres d'art surévaluées signées de Claire. Et des photos. Des photos d'elle et Pierre, nus, enlacés dans un hôtel de la rue Saint-Honoré. La nausée monta, mais je la repoussai. C'était le carburant. Le lendemain, je me rendis chez Pierre, sans Claire. Son cabinet, un hôtel particulier rénové près de la place Vendôme, exhalait l'odeur du cuir et de l'argent. Alexandre. Mon vieux, qu'est-ce qui t'amène si tôt? Son accolade était chaleureuse, mais ses yeux fouillaient les miens, comme un joueur de poker cherchant un tic. Je m'assis, feignant la fatigue. J'ai réfléchi à ses procurations. Je veux des garanties. Il rit, un son grave et rassurant. Des garanties? Pour moi? Tu me vexes. Mais je voyais la sueur perler sur sa tempe. Nous parlâmes affaires pendant 1 heure, et je glissai des questions anodines, sur ses clients récents, sur les investissements de Claire. Il trébucha une fois, sur un nom au Monsieur Lefebvre, un fantôme que je connaissais de ma mort précédente, un prête-nom pour leurs escroqueries. En sortant, je sentis son regard peser sur mon dos. La chasse était ouverte. Ce soir-là, Claire rentra tard, les joues rosies par le vin ou la culpabilité. Pierre dit que tu es nerveux. Je l'attirai contre moi, mes lèvres sur les siennes, goûtant le mensonge. Peut-être que j'ai besoin de toi pour me détendre. Nous fîmes l'amour, et pour la première fois, ce fut une arme. Dans l'obscurité, tandis qu'elle gémissait sous moi, je murmurai, je t'aime tellement que je te tuerais si tu me trahissais. Elle rit, croyant à une plaisanterie. Mais ses yeux s'écarquillèrent un instant, et je sus, le doute était planté. Les jours suivants furent un balai de mensonges. Je commençai à documenter tout, enregistrement discret de nos conversations, photos volées de ses messages sur son téléphone laissé traîner. Paris devint mon terrain de jeu vengeur. Je marchais les quais de la Seine, planifiant. D'abord, isoler Pierre. Une nuit, je l'invitai à un bar à absinthe du quartier Pigalle, là où nous avions partagé nos premières confidences. À l'amitié, portai-je mon verre, et il but, ignorant le tracker GPS que j'avais glissé dans sa poche lors d'une accolade. Ces allées et venues nocturnes confirmèrent mes soupçons, rendez-vous avec des courtiers louches à la Défense, dîners intimes avec Claire dans des bistrots cachés de Belleville. Puis, le premier coup. J'envoyai anonymement un email à un journaliste du Canard enchaîné, avec des extraits des fichiers USB. Pas tout, juste assez pour titiller, blanchiment d'argent via l'art contemporain à Paris. Le lendemain, un article lapidaire parut, visant un notaire influent du 1er arrondissement. Pierre paniqua, je le vis à son appel frénétique à Claire, que j'écoutais via un micro planqué dans son sac. C'est Duval, j'en suis sûr. Il soupçonne quelque chose. Sa voix tremblait, et Claire répondit d'un ton glacial, calme-toi. On s'occupe de lui. Comme prévu. Comme prévu. Les mots me glacèrent, mais excitèrent aussi le prédateur en moi. La tension montait, un crescendo digne d'un opéra de Verdi.
Je décidai alors d'une décision controversée, une qui me hanterait peut-être, impliquer la famille. Ma sœur, Élise, enseignante à Lyon, ignorait tout de mes tourments passés. Je l'appelai, feignant l'inquiétude. Viens à Paris, j'ai besoin de conseils. Elle arriva le week-end suivant, et autour d'un dîner au Procope, je lui confiai des bribes, Claire et Pierre. Je pense qu'ils me volent. Élise, avec son bon sens paysan hérité de notre mère normande, fronça les sourcils. Preuve. Je lui montrai l'USB. Ses yeux s'emplirent de larmes. Protège-toi, Alexandre. Et si tu dois les détruire? Fais-le proprement. Proprement? La vengeance n'est jamais propre. Le lundi, je déposai une plainte anonyme auprès de la brigade financière, avec des indices pointant Pierre. Les flics bougèrent vite, une perquisition surprise chez lui révéla des irrégularités mineures assez pour le suspendre, pas pour le couler. Il me confronta le soir même, ivre, dans notre café. C'est toi, hein? Espèce de rat. Je souris, calme. Pourquoi ferais-je ça à un ami? Il cracha, parce que tu sais pour Claire. Pour nous. Le masque tombait, et avec lui, ma retenue. US? Vous m'avez tué, Pierre. Dans une autre vie. Il ricana, pensant à une métaphore. Mais je vis la peur dans ses yeux. Claire, elle, joua la carte de l'émotion. Rentré tard, je la trouvai en pleurs sur le canapé, une bouteille de cognac entamée. Pierre est arrêté. C'est la fin. Je m'agenouillai, feignant la compassion, ma main sur sa cuisse. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Claire? Les mots sortirent en torrent, les dettes de Pierre, les faux tableaux, ma stupidité l'a signé sans lire. Mais pas un mot sur le meurtre. Pas encore. Je t'aime toujours, murmura-t-elle, et je l'embrassai, sentant le sel de ses larmes vraies ou théâtrales. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait, je fouillai son téléphone. Un message de Pierre, depuis la cellule, élimine-le vite. Avant qu'il ne nous enterre. Le piège se refermait. Je décidai du coup fatal, une confrontation orchestrée. J'invitai les deux à un dîner réconciliateur dans un restaurant isolé des Buttes-Chaumont, sous prétexte de laver nos affronts. La lune se levait sur la ville, un croissant sanglant. Pierre arriva menotté d'esprit, Claire radieuse en robe rouge. Nous trinquâmes au passé enterré. Puis, je posai l'USB sur la table. Jouons cartes sur table. Les fichiers défilèrent sur mon laptop, transfert, photos, email. Leurs visages blêmirent. Tu. Comment, balbutia Claire. Je sais tout. Le blanchiment, l'adultère, et le plan pour me tuer quand j'ai commencé à poser des questions. Pierre bondit, mais je sortis mon atout, un enregistreur diffusant sa voix élimine-le vite. La serveuse, une amie de ma sœur, avait été briefée, elle appela la police discrètement. Sirène au loin, ils comprirent. Claire hurla, c'était pour nous sauver. Tu étais ruiné, impliqué dans nos erreurs. Erreur? C'était mon crime, gager ma vie pour leur vice. La police arriva, menottes cliquetant comme un final wagnérien. Pierre jura, Claire pleura, implorant, Alexandre, pitié. Je t'aime. Mais l'amour mort ne ressuscite pas. Dans la voiture qui m'emmenait, libre, je regardais Paris défiler, les lumières floues comme des larmes séchées. La vengeance était douce, mais amère. Était-ce la fin? Non. Le twist vint des enquêteurs, en fouillant plus profond, ils découvrirent que Claire portait mon enfant dans cette vie, du moins. Un fils, conçu avant la trahison. Le destin, ce farceur français, m'offrait un nouveau commencement. Pourtant, dans les nuits qui suivirent, je me demandais, aurais-je pu pardonner? La réponse me rongeait, non. Car la mort m'avait appris que la trahison n'est pas une erreur, mais une nature. Et moi, j'étais devenu sa bête. Les menottes de Pierre cliquetèrent une dernière fois alors qu'on l'embarquait dans le fourgon noir, ses yeux injectés de sang fixés sur moi comme des dagues émoussées. Tu paieras pour ça, Duval. Tu paieras cher. Sa voix rauque se perdit dans le hurlement des sirènes, un écho strident rebondissant sur les façades haussmanniennes des Buttes-Chaumont. Claire, elle, s'effondra contre moi, ses ongles s'enfonçant dans mon bras comme des serres désespérées. Ne fais pas ça, Alexandre. Pense à nous. À ce que nous avons construit. Construit. Sur des mensonges et du sang invisible, oui.
Les policiers la relevèrent doucement, presque avec pitié, et l'emmenèrent à son tour, sa robe rouge flottant comme un drapeau de capitulation. Je restai là, sous la lune pâle, le vent automnal fouettant mes joues. Paris, indifférente, continuait son ballet nocturne, un couple riant au loin, le grondement d'un métro souterrain, l'odeur de terre humide montant des jardins. La vengeance accomplie aurait dû me remplir d'euphorie, mais c'était un vide, un creux béant où mon cœur avait saigné 3 ans plus tôt. Où était-ce hier? Le temps, dans cette renaissance, n'était plus linéaire, il se tordait comme les sculptures de Claire, ces amas de métal et de verre qui feignaient l'art pour masquer la laideur. De retour à l'appartement, l'aube pointait, rosée et impitoyable. Je m'assis à mon bureau, entouré de croquis inachevés aux détours élancés inspirés des flèches gothiques de Chartres, des lofts minimalistes pour des milliardaires russes. Tout cela, Pierre l'avait saboté dans ma vie passée, vendant mes designs sous le manteau à des promoteurs véreux. Je sortis une feuille vierge et commençai à tracer, non pas un bâtiment, mais un plan. Car la chute de Pierre et Claire n'était que le premier acte. Le rideau se levait sur l'entracte, où les ombres s'allongeaient. Le lendemain, les journaux s'emparèrent de l'affaire. Le Figaro titrait « Scandale au cœur de Paris, un notaire et une artiste impliqués dans un réseau de blanchiment », avec une photo floue de Pierre menotté. Le Monde, plus mesuré, évoquait les coulisses sombres de l'art contemporain. Mon nom n'apparaissait pas, j'avais veillé à cela, un fantôme orchestrant le chaos. Mais les appels affluèrent, collègues affolés, investisseurs inquiets. Alexandre, c'est vrai pour Laurent? Étais-tu au courant? Je répondais d'une voix sereine, lisse comme le marbre de Versailles, choqué, comme tout le monde. Mais la justice fera son œuvre. Élise arriva en fin de matinée, sa valise claquant sur le parquet. Frère, tu as l'air d'un spectre. Elle m'embrassa, ses yeux scrutant les miens pour y déceler la folie. Nous nous installâmes à la table de la cuisine, face à face, une cafetière fumante entre nous. Raconte-moi tout. Depuis le début. Et je le fis, pour la première fois. Pas la Renaissance, cela, je le gardais enfoui, un secret trop intime, trop fou pour même ma sœur. Mais les soupçons, les preuves, la confrontation. Elle écouta, pâle, ses mains tremblant autour de sa tasse. Tu les as piégés comme des criminels. Et si c'était une erreur? Si Claire. Claire est enceinte, l'interrompis-je, la voix atone. Les mots sortirent comme un aveu, appris des lèvres d'un inspecteur compatissant la veille. 2 mois. Un scanner de routine, avant l'arrestation. Élise porta la main à sa bouche, les larmes coulant. Mon Dieu. Un enfant. Et tu les as détruits. La décision controversée, révélée ou taire? J'avais hésité, dans les heures sombres après l'arrestation, à intervenir pour la caution de Claire. Mais la voix de mon fantôme passé hurlait, non. Ils t'ont tué. Et j'avais obéi. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Pierre fut inculpé pour escroquerie aggravée, ses complices des galeristes de la rue de Rivoli, des banquiers de la BNP rattrapés un à un. Claire, plus subtile, plaida la coaction, il m'a forcé, Alexandre. Pour l'amour de l'argent, pas de lui. Son avocat, un requin du barreau, tenta de m'impliquer, insinuant que j'étais complice par négligence. Une convocation au commissariat du 36, quai des Orfèvres, où l'inspecteur Moreau, un flic bourru au cigare éteint, me cuisina, Monsieur Duval, vous saviez pour les transferts. Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt? Je souris, énigmatique. L'amour rend aveugle, inspecteur. Mais la vérité finit toujours par luire. En privé, la tension me rongeait. Les nuits, je revivais la lame, le sang, les rires étouffés. Et l'enfant. Un garçon, d'après les échos. Claire m'écrivit de Fresnes, des lettres manuscrites sur papier pelure, notre fils grandira sans père. À cause de toi. Reviens-moi. Les mots me transperçaient plus que le couteau. Était-ce de la manipulation, ou un regret sincère? Je brûlais les lettres dans l'évier, les flammes dansant comme des démons. Puis, le twist mineur, un appel anonyme. Monsieur Duval? Vous avez déclenché une avalanche. Pierre a parlé. Il y a plus gros. La voix était rauque, masquée. Un informateur? Un piège? Rendez-vous fixé dans un café obscur de la Bastille. J'y allais armé d'un enregistreur, le cœur battant. L'homme était un ombre, costume gris, chapeau fedora. Lefebvre n'était pas un prête-nom.
C'était le cerveau. Un politicien, ministre de la Culture. Pierre et votre femme l'avaient pour lui. Des pots de vin pour des subventions artistiques. Le nom frappa comme un coup de tonnerre, Henri Lefebvre, l'homme que j'avais croisé à des vernissages, souriant, main tendue. La toile s'élargissait. Ma vengeance personnelle devenait un scandale national. Je contactai discrètement un procureur que je connaissais via des chantiers publics. J'ai des preuves suffisantes pour faire tomber un éléphant. Il hésita, c'est dangereux, Duval. Lefebvre a des amis haut placés. Dangereux? J'avais déjà dansé avec la mort. Les jours suivants, les fuites orchestrées firent la une, corruption au sommet, l'art au service du pouvoir. Lefebvre démissionna dans un communiqué larmoyant, Pierre coopéra pour alléger sa peine, et Claire avorta, selon les rumeurs de Fresnes. Un choix, ou une conséquence? Le doute me tarauda. Je décidai alors d'une autre décision grise, visiter Claire. La prison de femmes de Versailles, un bloc de béton froid sous un ciel d'acier. Elle apparut derrière la vitre, amaigrie, les cheveux ternes. Alexandre. Sa voix brisée. Pourquoi? Je posai ma main sur la glace. Parce que tu m'as tué. Pas avec un couteau, cette fois, mais avec ton silence. Elle pleura. L'enfant. Je ne pouvais pas le garder. Pas dans cette cage. Le pardon effleura mon esprit, mais je le chassai. Adieu, Claire. Dehors, la pluie tombait drue, lavant les rues de Saint-Germain. Paris renaissait, comme moi. Mais la vengeance n'apportait pas la paix, elle semait des fantômes. Élise me pressait, arrête, maintenant. Vie. Facile à dire. Car dans mes rêves, je revoyais la lame, et je me demandais si, dans une autre vie, j'aurais été le traître. La cour se préparait, un théâtre où les masques tombaient. Pierre témoigna contre Lefebvre, révélant un réseau tentaculaire, mairie complice, fondation culturelle véreuse. Mon nom surgit enfin, comme un héros malgré moi. Interview télévisée, où je feignais l'humilité, juste un homme trahi, cherchant la vérité. Mais intérieurement, le feu couvait. Car Claire, dans une lettre finale, avait glissé le twist majeur, Pierre n'était pas mon amant. C'était toi, Alexandre, que j'aimais vraiment. Mais Lefebvre nous tenait. Il a forcé Pierre à te tuer, pour te faire taire sur un accident ton accident, il y a 5 ans, où tu as heurté un piéton ivre. Il a couvert pour toi, et tu lui devais tout. L'accident. Oublié dans le brouillard de l'alcool, une nuit de 2018. J'avais fui, et Lefebvre, alors adjoint, avait étouffé l'affaire pour un service futur. Mon crime originel, gagé sur mon silence. La trahison n'était pas seulement la leur, c'était la mienne. La boucle se fermait, empoisonnée. Je rentrais, brisé. La vengeance, ce phénix, m'avait consumé. Devant le miroir, mon reflet riait, et maintenant, qui trahiras-tu? Le miroir de la salle de bain me renvoyait un stranger, des yeux cernés par des nuits sans sommeil, une barbe de 3 jours qui accentuait les angles durs de ma mâchoire, et cette cicatrice invisible, la marque de la lame qui n'avait jamais entaillé cette chair renaissante. Traître, murmurai-je à mon reflet, le mot rebondissant comme un écho dans la petite pièce carrelée de blanc. Claire avait raison, j'étais le nœud du serpent, le péché originel qui avait nourri toute cette pourriture. L'accident de 2018 un soir de verglas sur le boulevard Saint-Michel, où mon Audi avait glissé, fauchant un SDF anonyme avant de s'encastrer dans un réverbère. J'avais fui, paniqué, laissant le corps gésir dans la neige sale. Lefebvre, alors un politicien en herbe, avait vu la scène, m'avait couvert pour un prix, mon silence, et plus tard, mes designs pour ses campagnes électorales occultes. Paris, cette salope aux 1000 visages, gardait mes secrets comme un amant jaloux. Je sortis, l'air chargé d'ozone annonçant l'orage. Les rues du Marais bruissaient de vie, un accordéoniste sous les arcades de la place des Vosges, des touristes japonais photographiant les hôtels particuliers, l'odeur de pain frais s'échappant d'une boulangerie. Mais pour moi, c'était un décor de théâtre absurde, où chaque passant pouvait être un juge ou un bourreau. Je marchais sans but, jusqu'au quai de la Mégisserie, où les bouquinistes alignaient leurs reliures jaunies comme des confessions oubliées. Un volume de Camus attira mon œil, L'étranger. Meursault, indifférent à sa propre culpabilité. Étais-je lui? Ou pire, un Caligula vengeur, toisant le monde depuis mon piédestal branlant? Le téléphone vibra, l'inspecteur Moreau.
Duval, on a besoin de vous au 36. Lefebvre chante. Et votre nom est dans la partition. Mon estomac se noie. La vérité, cette lame à double tranchant, s'approchait. Au commissariat, l'air puait le café froid et la sueur. Moreau, face à moi dans une salle aux murs jaunis, alluma son cigare malgré l'interdiction. Asseyez-vous. Lefebvre dit que vous étiez son homme de paille. L'accident de 2018 ? Il l'a étouffé pour vous, en échange de vos services. Et les fonds blanchis ? Une partie passée par vos comptes, pour des consultations architecturales. Je sentis le sol se dérober. Dans ma vie passée, j'avais payé pour cela, accusé de fraude, mais jamais le lien n'avait été fait. Preuve, demandai-je, la voix rauque. Il posa un dossier sur la table, relevé bancaire, email signé de mon nom forgé ? Non, les miens, dans l'aveuglement de l'amour et de la dette. Claire savait. Pierre aussi. Ils vous protégeaient, à leur manière tordue. Protégeaient ? En me tuant ? La rage remonta, mêlée à un dégoût de soi. Et l'enfant ? Moreau haussa les épaules. Avorté. Pression de la détention, dit-elle. Je sortis, l'air me manquant, et vomis dans une ruelle adjacente, le vomi se mêlant à la pluie naissante. De retour chez moi, Élise m'attendait, les bras croisés. Tu n'as pas répondu à mes appels. Qu'est-ce qui se passe ? Je m'effondrai sur le canapé, lui racontant tout sauf la renaissance. L'accident, Lefebvre, ma culpabilité. Elle pâlit. Alexandre, tu as tué un homme. Les mots étaient un coup près. Pas intentionnellement. Mais oui. Silence pesant, puis, tu dois te rendre. C'est la seule façon de racheter. Racheter ? La France, terre de rédemption laïque, offrait-elle cela ? Ou était-ce une illusion, comme les lumières masquant les guillotines ? La décision controversée suivante me rongeait, collaborer ou fuir ? Fuir serait facile, un billet pour Lisbonne, une nouvelle identité. Mais la vengeance inachevée me retenait. Lefebvre méritait la chute, et avec lui, l'hydre du pouvoir. J'appelai mon avocat, un jeune loup du 16e arrondissement. Préparer une défense. Je vais témoigner. Contre moi-même. Le procès s'annonçait comme un opéra bouffe, le ministre déchu face au traître repenti, avec Pierre en choriste génial et Claire en soprano brisé. Les audiences commencèrent sous les flashs des paparazzi, au palais de justice, ce temple néo-gothique où la justice brandit son glaive. Lefebvre, élégant en costume gris, nia tout d'abord, son avocat plaidant la conspiration. Puis Pierre craqua, depuis sa cellule, Duval savait pour l'accident. Lefebvre l'a sauvé, et en échange. Les journaux hurlèrent, l'architecte maudit de Paris. Mon tour vint. Debout à la barre, face aux juges impassibles, je confessai, l'accident, la fuite, les services rendus. J'ai été faible. Trahi par ma peur, et par ceux que j'aimais. La salle murmura, Claire, menottée au fond, baissa la tête. Mais le twist frappa comme un orage, mon avocat produisit des preuves des enregistrements où Lefebvre menaçait Pierre de révéler l'accident si je n'étais pas neutralisé. Il voulait me faire taire définitivement, déclarai-je, la voix ferme. Le meurtre n'était pas seulement leur folie, c'était son ordre, pour protéger son empire. La cour s'enflamma, Lefebvre blêmit. Condamnation pleuvait, 20 ans pour lui, 10 pour Pierre, 5 pour Claire avec sursis pour coaction. Libéré, je marchais le long de la Seine, l'eau trouble reflétant les lumières du Pont-Neuf. La vengeance close, mais à quel prix ? Élise m'attendait sur un banc, un panier de pique-nique. C'est fini, demanda-t-elle. Presque. Nous mangeâmes en silence, fromage et baguette, comme au village. Puis, elle ajouta, l'enfant. Elle a menti. Il y en a un autre. Adopté, en secret. Claire avait sauvé un morceau de nous. La boucle, tordue, se refermait. Mais dans l'ombre, un nouveau fantôme murmurait, et si la Renaissance n'était pas finie ? Le banc du quai du Louvre était froid sous mes paumes, la Seine coulant paresseuse en contrebas, charriant des feuilles mortes comme des regrets fluviaux. Élise déballait le panier avec une tendresse ritualisée, un camembert coulant, des raisins noirs, une bouteille de Sancerre frais. À la vie nouvelle, porta-t-elle son gobelet en plastique, un sourire timide aux lèvres. Je trinquai, le vin acide sur ma langue, un goût de cendre. Nouvelle vie ?
La mienne était un palimpseste, effacé et réécrit, mais les taches perçaient toujours. L'enfant, répétait-je, le mot suspendu comme une note tenue. Adopté. Comment le sais-tu? Elle haussa les épaules, mordant dans une tranche de pain. Une amie à Fresnes. Claire a accouché en secret, avant le procès. Un garçon. Elle l'a donné à une famille en Bretagne, pour le protéger du scandale. Protéger. Le mot résonnait faux dans ma bouche, comme un air d'opéra mal chanté. Claire, cette chasseresse aux yeux verts, avait-elle un cœur sous sa carapace? Ou était-ce un dernier coup, un lien pour me retenir? Je dois le voir, dis-je, la décision coulant de mes lèvres comme une sentence. Élise secoua la tête. Laisse, Alexandre. Tu as assez détruit. Construis, maintenant. Construire. Facile à dire pour elle, ancrée dans ses manuels d'histoire et ses élèves curieux. Moi, architecte des ombres, je dessinais des ruines. Les jours suivants, je replongeais dans le travail, mon bureau au 8e arrondissement redevenant un sanctuaire. Des projets affluaient, une rénovation du quartier des Halles, un musée éco-responsable à Nanterre. Mais chaque ligne tracée évoquait des murs qui enferment, des portes qui claquent. Et Lefebvre, en cellule à la santé, m'envoya une lettre, vous avez gagné, Duval. Mais le pouvoir n'oublie pas. Votre fils paiera. Menace ou délire? Le doute s'insinua, venimeux. Je décidai de tracer l'enfant. Une décision controversée, piétinant la loi et l'éthique, engager un détective privé, un ex-flic nommé Rossi, avec des cicatrices de l'affaire Clearstream. Bretagne, dites-vous? Facile. Une semaine plus tard, un dossier anonyme atterrit sur ma table, photo d'un bébé joufflu aux yeux verts, dans les bras d'un couple de pêcheurs à Concarneau. Louis. Né le 15 juin. Mon cœur se serra au juin, mois de notre rencontre à Claire. Il ressemblait à elle, mais dans le sourire timide, je vis mon propre fantôme d'enfance. Le voyage fut impulsif. Train pour Rennes, puis location de voiture, les routes côtières balayées par le vent atlantique. Concarneau, avec ses remparts médiévaux et son port grouillant de sardiniers, exhalait l'iode et l'oubli. Je trouvai la maison, une chaumière blanchie à la chaux, volets bleus, jardin potager. Le couple, Marc et Sophie Le Goff, rentraient du marché, le landau poussant devant eux. Louis gazouillait, un hochet en forme d'étoile à la main. Je m'approchai, ombre dans la lumière marine. Bonjour. Je suis un ami de la mer. Sophie fronça les sourcils, protectrice. Claire? Elle n'a pas mentionné. Mais Marc intervint, sentant la vérité. Entrez. Parlez. À la table de chêne, autour d'un thé brûlant, l'histoire se dénoua. Claire avait tout prévu, papier d'adoption irrévocable, une lettre pour l'enfant à ses 18 ans. Elle voulait qu'il ait une vie propre, expliqua Sophie, les yeux humides. Pas de scandale parisien. Je touchai la main minuscule de Louis, un choc électrique. Puis-je le voir souvent? Marc hésita. Pour l'instant, non. Laissez-lui le temps. Je partis, le cœur alourdi, mais une graine plantée, paternité, ce fil ténu vers la rédemption. De retour à Paris, le passé ressurgit. Une convocation, appel en révision pour Claire, plaçant la coaction. Son avocat argua, menacé par Lefebvre, elle agit sous contrainte. Le juge, un vieil oiseau à la robe noire, m'interrogea, Monsieur Duval, témoignez-vous pour sa libération? La salle bondait, flash crépitant. Je me levai, la voix claire, oui. Car la trahison n'efface pas l'amour. Mensonge? Vérité? Les frontières s'effaçaient. Claire sortit libre, pâle, et nos regards se croisèrent, pas de haine, juste un abîme. Nous nous vîmes dans un café neutre, près du jardin du Luxembourg. Elle avait maigri, ses cheveux coupés courts, un tatouage discret sur le poignet et une lame stylisée. Louis, dit-elle simplement. Tu l'as trouvé. Nous parlâmes des heures, l'accident, que j'avouai enfin, le meurtre commandité par Lefebvre, nos erreurs entrelacées. Je t'ai aimé, murmura-t-elle. Toujours. Mais la peur. La peur, ce grand égaliseur français. Une décision grise, lui pardonner? Pas tout, mais assez pour coparenter. Pour lui, acquiescer-je. Mais le twist final couvait. Pierre, libéré sous caution, me contacta, rencontre-moi. J'ai des infos sur Lefebvre.
Piège. Je vins armé, dans un entrepôt désaffecté de Pantin. Il était seul, brisé. Lefebvre prépare un suicide apparent. Pour emporter les secrets. Et il tendit un dossier, preuve que Lefebvre avait orchestré ma mort non pas pour l'argent, mais pour un secret plus sombre. J'avais vu, lors d'un chantier, ses liens avec la mafia corse, des chantiers fictifs pour du trafic d'armes. La vengeance ultime, je transmis au procureur. Lefebvre fut arrêté avant son geste, hurlant mon nom. Condamné à perpétuité. Pierre, rédimé, partit pour Marseille. Claire et moi, nous visitâmes Louis ensemble, premier pas hésitant vers une famille fracturée. Pourtant, dans la nuit, la lame revenait en rêve. La Renaissance n'effaçait pas les cicatrices, elle les rendait plus vives. Les vagues de Concarneau léchaient les remparts comme des langues repentantes, un rythme hypnotique sous le ciel d'octobre chargé de nuages bas. Louis, 9 mois maintenant, rampait sur le tapis de laine de la chaumière, ses rires gazouillants perçant le silence salin. Claire et moi étions assis en tailleur de part et d'autre, nos regards se croisant par-dessus sa tête couronnée de boucles châtaines. « Regarde-le, murmura-t-elle, un sourire fragile aux lèvres. Il a tes yeux. Verts, comme les miens, comme les siens, un héritage maudit ou béni. Marc et Sophie observaient depuis la cuisine, gardiens bienveillants, leur méfiance fondant goutte à goutte. C'était notre 3e visite, un rituel naissant. La première avait été tendue, regards obliques et silence pesant, la seconde, plus fluide, avec des jouets maladroits offerts. Aujourd'hui, Claire osait toucher, un doudou ours en peluche pressé contre la poitrine de Louis. Il s'appelle comment, déjà? Loulou? Sophie rit doucement. Pour l'instant, oui. Le nom officiel viendra plus tard. Officiel. Le mot piquait, rappelant les papiers scellés, les vies parallèles. Je tendis une main, et Louis la saisit, ses doigts minuscules serrant le mien avec une force surprenante. Un courant passa, père, ce mot tabou, prenait cher. Dehors, la marée montait, engloutissant les coques des bateaux. Claire et moi marchâmes sur la plage, Louis endormi dans sa poussette. Le sable froid collait à nos chaussures, l'air piquant nos joues. Merci, dit-elle soudain, s'arrêtant pour ramasser un galet poli par les flots. Pour le témoignage. Sans toi, je croupirais encore. Je haussai les épaules, le vent emportant mes mots. Pas pour toi. Pour lui. Mensonge pieux. La vérité était plus nuancée, un mélange de culpabilité, d'amour résiduel, et cette soif de clore le chapitre. Et Lefebvre, demanda-t-elle, jetant le galet dans une vague. Il pourrit à Fleury-Mérogis. Son empire en cendres. Pierre avait disparu après son témoignage, un fantôme volontaire en Provence, vendant des olives sous un faux nom. Les journaux avaient perdu l'affaire, Paris passant à d'autres scandales, un ministre éphémère, une star de télé-réalité. Ma vie, elle, reprenait, un gros contrat pour un hôtel à Deauville, des dîners avec Élise, qui rayonnait de son propre bonheur à un prof de philo, rencontré à une manif pour l'éducation. Tu mérites ça, me dit-elle un soir, au téléphone. Laisse la vengeance au film de Melville. Melville. Bob le flambeur, ses tours de cartes truquées. Ma renaissance n'était-elle qu'un bluff cosmique? Les nuits, les rêves persistaient, la lame, le sang, mais maintenant teinté de Louis, un bébé hurlant dans le flot rouge. Je me réveillais en sueur, vérifiant mon ventre intact. Était-ce la fin, ou un nouveau cycle? La décision finale, la plus controversée, révélait ma renaissance à Claire. Pas la folie mystique, mais la métaphore, j'ai vu ma mort, Claire. Dans un flash, avant tout ça. Et j'ai changé. Elle s'arrêta, le regard lointain. Moi aussi, j'ai rêvé de te perdre. C'est pour ça que j'ai cédé à Lefebvre. Aveu ou manipulation? Nous n'en parlâmes plus, mais un pont se tendit, thérapie de couple, imposée par le juge pour la garde partagée. Des séances au centre Pompidou, avec une psy freudienne aux lunettes rondes. La trahison est un miroir, disait-elle. Qui voyez-vous? Moi, un homme brisé, rapiécé de vengeance. Claire, une artiste piégée par l'ambition. Le twist ultime vint un matin de novembre, brumeux comme un monnaie flou. Un colis anonyme à mon bureau, une clé USB, et une note, la vérité complète. De Pierre. Les fichiers s'ouvrirent, vidéo granuleuse d'un entrepôt à Marseille, Lefebvre en personne commandant le meurtre pas à Pierre, mais à un tueur corse. Duval est un risque. Éliminez-le discrètement.
Et une confession audio de Pierre, je n'ai pas pu. C'est pour ça que j'ai empoisonné le vin, mais le couteau. C'était Claire, forcé. Elle m'a sauvé en te sauvant, ce soir-là. Sauvé. Le mot résonna, effaçant la lame de mon ventre. Dans cette vie, le poison avait échoué grâce à mon retard, ma renaissance m'avait devancé. Claire n'avait pas frappé, elle avait hésité, et Pierre avait pris la fuite. La trahison, réécrite, devenait tragédie partagée. Je l'appelais, voix tremblante, viens. On parle de Louis. Et de nous. Ce soir-là, dans l'appartement du Marais, lumière tamisée, un feu crépitant dans la cheminée, un luxe haussmannien, nous nous assîmes. Louis, en photo sur la table, nous unissait. Pierre m'a tout dit, commençai-je. Elle pâlit, puis pleura. Je n'ai pas pu te tuer. C'est pour ça que tout a basculé. Les bras s'ouvrirent, hésitants, et nous nous embrassâmes pas passion, mais pardon. Une fin heureuse. BKCH. Les deux, entremêlés comme les rivières de France. Paris, sous la neige précoce, scintilla. Je dessinais un nouveau projet, une crèche à Concarneau, pour Louis et d'autres. La vengeance, ce feu, s'éteignait en braise tiède. Mais dans le miroir, mon reflet souriait enfin, vivant. Pour de bon. Et la lame? Un souvenir, effacé par l'aube.